Voici à présent les nouvelles du continent africain. En Afrique, au moins 30 personnes ont été tuées lors d'une attaque contre un village de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, selon des habitants cités par Reuters. Dans l'État de Benue, au moins 14 villageois ont également été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque distincte, selon un responsable local. Le Nigeria a par ailleurs demandé à l'Afrique du Sud de renforcer la prévention des attaques xénophobes visant les Nigérians et les autres migrants africains. Cette demande a été formulée à Abuja lors d'entretiens avec une délégation sud-africaine, conduite par le ministre des Relations internationales, Ronald Lamola. Les deux pays ont ensuite engagé des démarches destinées à réduire les tensions provoquées par ces attaques. Aucun règlement définitif n'a été annoncé. Un responsable sud-africain a également déclaré que l'Union africaine avait accepté une discussion élargie sur les migrations. L44A. Cette discussion intervient après une proposition du Ghana visant à inscrire les violences xénophobes en Afrique du Sud à l'ordre du jour d'une réunion. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes ont manifesté à Goma et Bukavu contre des modifications constitutionnelles susceptibles de permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Aucune réforme constitutionnelle n'était présentée comme adoptée. Un audit commandé en République démocratique du Congo a également établi un lien entre des pollutions et les activités d'une entreprise pétrolière franco-britannique, selon le ministère congolais. Sur le plan sanitaire, les données du gouvernement congolais font état de 3 532 cas d'Ebola et de 1 556 morts. Cette épidémie est devenue la deuxième plus importante jamais recensée, derrière celle qui avait touché l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Au Soudan, des experts de l'ONU ont conclu, dans un projet de rapport consulté par l'agence Reuters, que des Boeing 727 avaient transporté des mercenaires, des armes et des drones au profit des forces de soutien rapide. Le document n'était pas encore un rapport définitif publié. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé le gouverneur de la Banque centrale, Johnny Oissa, et l'a remplacé par Addis Ababa Otto. Aucun motif n'a été communiqué dans le décret. En Ouganda, l'épouse de l'opposant détenu Kizza Besigye a déclaré qu'il était inconscient et hospitalisé en soins intensifs après s'être effondré pendant une audience. Aucune cause médicale n'a été établie. Au Kenya, 5 agents de sécurité ont été tués lors d'une attaque près de la frontière somalienne. L'attaque était soupçonnée d'avoir été menée par Al-Shabaab, sans attribution définitivement établie. Les autorités kenyanes ont également ouvert une enquête sur la possible présence d'une substance toxique, après la mort de 15 éléphants dans l'écosystème d'Amboseli. La cause des décès n'était pas établie. Kenya Power a par ailleurs annoncé le rétablissement de l'électricité dans plusieurs régions après une panne. Un rétablissement intégral dans l'ensemble du pays n'était pas encore confirmé. En Angola, Unitel, principal opérateur de télécommunications du pays, a déclaré avoir subi une cyberattaque. L'incident a perturbé la téléphonie, les données mobiles et l'accès à Internet à l'échelle nationale. L'auteur et la méthode de l'attaque n'étaient pas établis. Dans le domaine financier, l'Afrique du Sud a ajouté le Kwanza angolais au système régional de paiement transfrontalier utilisé en Afrique australe. La monnaie angolaise devient ainsi une nouvelle devise de règlement au sein de ce système. Les services fiscaux sud-africains ont également annoncé un excédent commercial de 17 750 millions de rand. Les économistes interrogés anticipaient un excédent de 3 450 millions de rand. Woolworths Holdings a, de son côté, déclaré anticiper une progression modérée de son bénéfice annuel après un second semestre difficile. L'entreprise cite notamment les carburants, l'inflation et les taux d'intérêt. Cette annonce constitue une prévision de l'entreprise et non un résultat acquis. Au Ghana, le Fonds monétaire international a achevé la dernière revue de son programme de financement. Cette validation débloque un décaissement de 371 millions de dollars. En Égypte, une loi ratifiée par Abdel Fattah al-Sisi et publiée au journal officiel transforme l'organisme Future of Egypt, lié à l'armée et actif dans l'agriculture, l'industrie et l'importation de produits de base, en une autorité économique placée directement sous la présidence. Le Fonds monétaire international a également achevé 2 évaluations du programme égyptien, donnant au pays accès à environ 1,8 milliard de dollars. Ce montant comprend environ 1,5 milliard de dollars au titre du programme de prêt et près de 272 millions au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. L'accès au financement ne constitue pas encore son versement matériel. À Madagascar, les États-Unis ont apporté leur soutien au projet de terres rares d'Ampasindava.
Un porte-parole du département d'État a déclaré que Washington cherchait à accroître les investissements américains ou alliés dans le secteur minier malgache. Aucune exploitation future n'est présentée comme acquise. L'Agence américaine pour le commerce et le développement a également annoncé le financement d'études préliminaires concernant un projet de production d'ammoniac au Sahara occidental. La construction et l'exploitation du projet ne sont pas considérées comme réalisées. Au Mali, Human Rights Watch affirme qu'une frappe menée par Africa Corp a tué 8 civils dans le village de Kirnia, au centre du pays. Africa Corp a déclaré avoir visé un rassemblement terroriste. En Algérie, au moins 25 personnes ont été tuées et 44 blessées après le renversement d'un autocar dans la wilaya de Boumerdès, selon la protection civile algérienne. Concernant les mouvements migratoires entre le Maroc et Ceuta, les autorités espagnoles ont indiqué que plus de 50 000 personnes avaient franchi la frontière par voie terrestre ou maritime. 57 personnes sont mortes pendant les tentatives de franchissement et 37 500 migrants étaient retournés au Maroc, selon l'agence Reuters. Le gouvernement espagnol a annoncé accélérer les expulsions. Sur le plan économique, SCP Global a annoncé un accord portant notamment sur l'acquisition de l'agence nigériane de notation Agusto Eco. La finalisation de cette acquisition n'était pas encore établie. Enfin, une carte utilisée lors d'une présentation du département d'État américain au Brésil comportait des erreurs de localisation concernant l'ensemble des pays africains. Le département d'État a déclaré qu'un membre du personnel avait modifié la présentation dans l'urgence.